Bonjour, donc me revoilà aujourd'hui pour faire la dernière pause spéciale pour les pieds pour l'été. Et cette fois, donc je vous ai montré le soin des pieds, je vous ai montré le VSP. Donc là, je vais tout simplement vous montrer la pose de gel. Parce que la pose de gel sur les pieds, pour moi, elle est légèrement différente des mains. Puisque le bombé et tout ça, ça n'a rien à voir. On va pas faire un bombé aussi gros sur les pieds qu'on fait sur les mains. C'est très différent. Donc, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo. Alors, je commence par désinfecter mon pouce cuticule. Je pousse les cutis. Donc là, je sais qu'à l'époque où on est, vous aurez normalement plus beaucoup de poses de pieds en clientèle. Mais au cas où, ben comme ça vous servira quand même pour cette année. Donc voilà, je ne vais pas insister plus pour enlever les peaux, puisque les pieds, il faut toujours faire très attention à ne pas les blesser. Je vais finir tout simplement avec la lime. La lime va éliminer toutes les petites peaux qui sont restées autour. Donc d'abord, je prends ma petite lime fine. Vous devez vous souvenir de ma fameuse petite lime fine. Pour le bord libre, pour éviter de blesser la petite lime fine, je trouve ça très pratique. Pour la plaque, je prends une lime fine du 220 ou du 240, comme les mains. Donc là, j'avais ma pose de VSP avant, donc j'ai enlevé mon VSP. Donc là, en fait, j'ai pas besoin de l'y mettre trop. On enlève juste la brillance. Et on passe bien au niveau, là où il y a les cutis. On fait comme pour les mains, avec un petit angle à 45 degrés, comme ça. Et ben, on enlève toutes les petites peaux qui restent. Voilà, donc il est important de vérifier quand même à la fin qu'il n'y a plus de petites peaux collées. Puisque avoir des petites peaux autour comme ça, là, ça va pas être gênant. Il suffit de faire attention à ne pas mettre le gel dessus. Mais avoir des peaux collées sur la plaque, d'office, vous aurez des décollements. Donc, moi, après, les petites peaux qu'on voit autour, je les coupe pas tout simplement pour pas blesser. Donc là, ce que vous voyez autour, bah, c'est juste que j'ai la peau très très sèche en ce moment. Donc ça, ma petite huile cuticule réparera tout ça. Donc ensuite, mon nail prep. Donc moi, avec mon cheat sheet, c'est bien pratique. Puisque ça va partout. Donc une fois que c'est sec, eh bien je pose comme d'habitude mon primer. Surtout pour les pieds, si je viens avoir des chaussures fermées, il faut que ça reste... Il faut que mon gel adhère bien comme il faut. Donc primer. Donc comme toujours, je prends mon pinceau, hop, j'égoutte le surplus et après j'applique le primer. Donc là, comme c'est court, je passe toujours au bout pour éviter les décollements si je viens avoir des chaussures fermées. Le temps que ça sèche un petit peu mon primer, donc bah, j'installe mon petit sépare-orteil pour pas faire de bêtises.
Ensuite, je prends une toute petite quantité de gel de base. Je le travaille un petit peu pour qu'il adhère bien. Comme les mains, on ne touche pas au cutie. Et une fois que c'est bon, on catalyse. Ensuite, je vais prendre un gel spécial normalement pour les gainages. Donc là, c'est le Diamond de M-Nails. Donc c'est un gel qui est très épais. Pour celles qui ne connaissent pas, ça peut surprendre. On peut retourner le pot, hein. Ça coule pas. Je prends un petit peu de gel. Et je vais l'appliquer. Donc vous voyez la quantité de gel que je mets, elle est vraiment infime. Voilà, j'ai fait mon micro bombé. Donc j'en rajoute un tout petit peu si besoin pour faire mon micro bombé. Je vérifie les petits défauts et je catalyse. Donc voilà, ensuite je dégraisse. Hop. Une fois dégraissé, et bien là je prends pas la lime. Puisque si vous vous débrouillez bien, les pieds, normalement, vu que vous avez fait un tout petit bombé, normalement il n'y a pas besoin de limer comme une folle. Logiquement, un petit coup de buffer peut suffire. Puisqu'on passe directement en quelque sorte à la finalisation de la forme. Après bien sûr, quand on débute, on a tendance à mettre plus de gel. Donc du coup, on a beaucoup plus de limage à faire. On a plus de mal à le placer aussi. Donc c'est vrai que ça augmente... la durée du limage, mais quand on s'y prend bien, ça peut être très rapide. Oui, si je dis qu'il faut un micro bombé, que c'est pas comme les mains, c'est tout simplement parce que les chocs qu'on a dans les pieds sont totalement différents des chocs qu'on a dans les mains. Les mains sont tout le temps sollicitées. On est tout le temps en train de toucher des choses, on met tout le temps des chocs dedans, rien qu'un ordinateur déjà, ça fait plein de chocs au niveau des ongles. Alors que les pieds c'est totalement différent. À part les chaussures qui peuvent être fermées, il n'y a rien de particulier au niveau des pieds. Donc on n'a pas besoin de faire un gros bombé. Alors surtout, n'oubliez aucun petit recoin par contre. Pour que la couleur ensuite elle accroche dessus, il faut par contre ne pas oublier de petits coins. Donc là c'est sûr, c'est pas évident, c'est sur moi-même. C'est plus facile quand c'est sur quelqu'un d'autre. Voilà, on passe la petite brosse, on vérifie. Ensuite, on va prendre la couleur.
Voilà, donc si la première couche apparaît transparente et qu'elle n'est pas uniforme, ça c'est pas grave puisqu'on va passer une deuxième couche après. Donc on peaufine les petits détails. Et on catalyse. Voilà, on passe à la deuxième couche. Donc voilà, donc quand c'est bon, vous recatalysez. Et pour finir, eh bien on passe la finition. On pense aborder, je sais c'est pas évident sur les pieds mais c'est important. Et on catalyse une dernière fois. Donc là tout est catalysé. Il n'y a pas de débordement nulle part. Donc, on enlève ça. On va passer comme toujours une huile cuticule. Donc ça c'est le genre de pose, la pose de gel sur les pieds. Logiquement en 1 heure normalement ça peut être fait hein, avec les 2 pieds. Parce que c'est quelque chose qui demande quand même beaucoup moins de travail que les mains. Donc déjà qu'il y a des filles qui sont très rapides, qui font les poses mains en 1 heure. Bon les poses salon bien sûr, hein, pas les poses où on va faire des rivières, c'est tout ça. Hein, je parle vraiment de la pose salon. Mais après sur les pieds, en 1 heure normalement c'est fait. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé si vous ne saviez pas comment faire pour poser sur les pieds, puisque bah, effectivement on va pas faire un énorme bombé sur les pieds, ça n'a rien à voir. On fait un bombé mais un tout petit. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.